Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les textes que nous venons d'écouter nous appellent, nous invitent à être à la suite de Jésus-Christ, c'est-à-dire faire de Jésus-Christ la priorité de notre vie. Mais comme nous le savons, suivre quelqu'un sous-entend le connaître. Suivre quelqu'un sous-entend savoir ce que la personne veut. Et on ne peut pas suivre quelqu'un sans un certain nombre de conditions. Et les conditions qui nous permettent de suivre Jésus-Christ, nous les découvrons dans l'évangile de ce jour. L'évangile que nous propose saint Luc. En effet, saint Luc nous dit que pour suivre Jésus-Christ, il faut d'abord connaître Jésus-Christ. Et en le connaissant, nous devons accepter de vivre comme lui, de le suivre, d'accepter ce qu'il nous demande. C'est d'ailleurs le sens de la réponse que donne Jésus-Christ suite à la demande que lui adressent ses disciples, à savoir faire tomber le feu dans le village dans lequel ils ont connu un refus. Mais nous avons tous entendu cette réponse de Jésus-Christ, cette interpellation qui, en fait de compte, veut faire comprendre aux disciples que la force de Dieu n'est jamais une arme de dissuasion, qu'on ne peut pas utiliser la puissance divine pour faire le mal, qu'on ne peut pas user le nom de Dieu pour prétendre exercer un certain pouvoir, effectivement un pouvoir qui va dans la perspective diabolique. Mais le nom de Dieu est un nom
qui est usé pour la bénédiction. Le nom de Dieu doit être utilisé pour faire le bien, parce que le disciple, c'est quelqu'un qui bénit et non quelqu'un qui maudit. Alors, en entendant cette interpellation de Jésus-Christ, nous devons nous poser un certain nombre de questions, surtout pour nous qui sommes serviteurs, nous qui sommes ministres de Jésus-Christ. Comment utilisons-nous le nom de Jésus-Christ? Avec quelle intention? Il arrive que certains d'entre nous usent ce nom pour faire asseoir leur pouvoir, usent ce nom comme instrument de menace. Combien de prêtres, combien de religieux et religieuses avons-nous entendu utiliser ce nom pour grimacer les gens, pour terroriser les gens? Les autres, ou bien d'autres, arrivent même à dire: si tu blagues avec moi, je te maudis. Non, mon frère, non, ma soeur. Le nom de Dieu n'est pas pour la malédiction, le nom de Dieu pour la bénédiction. La deuxième caractéristique que nous donne Saint Luc, c'est l'attachement indéfectible à Jésus. Cet attachement sous-entend une perte de quelque chose, parfois même des choses les plus essentielles. Mais il faut comprendre l'essentiel dans la perspective de l'être, l'essentiel dans la conception des hommes, parce que pour l'homme, ce qui est essentiel, c'est ce qui garantit la vie terrestre. Mais Jésus-Christ nous dit, à travers la réponse qu'il donne à ces trois jeunes, que nous ne pourrons pas le suivre si nous ne nous détachons pas. Et parfois même, nous devons accepter de perdre les choses les plus précieuses de notre vie. Mais attention, le détachement ne sous-entend pas l'insensibilité. Jésus-Christ ne nous dit pas aujourd'hui d'oublier nos frères, non. Il ne nous dit pas d'oublier nos parents, non. Il ne nous dit pas de fuir nos responsabilités dans nos familles, dans nos milieux, non. Mais il nous dit seulement que la responsabilité ne peut avoir un sens profond que si celle-ci est placée dans la perspective de l'amour. Et c'est Jésus-Christ qui est amour. Et quand il dit à ce jeune, laisse les morts enterrer leurs morts, en réalité, Jésus-Christ veut nous faire comprendre que si nous voulons manifester l'amour envers nos défunts, envers nos parents qui sont partis, il faut entrer avec Jésus-Christ. Parce que lui seul est la résurrection et lui seul est capable de nous remettre en communion avec ses parents. Et en suivant Jésus-Christ, effectivement, nous pouvons réellement enterrer nos morts. C'est-à-dire, nous pouvons faire habiter en nous l'espérance de les rencontrer un jour dans le futur, un jour dans l'au-delà. Chers tous, ce dimanche, pour moi et pour nous tous, devait être un signe qui nous pousse vers l'avant, un signe qui nous met sur le chemin de l'espérance. Car croire, effectivement, sous-entend accepter de laisser quelque chose pour suivre le Christ. Croire sous-entend accepter Jésus-Christ et faire ce qu'il veut. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit lui-même, qui est le guide suprême, allume en nous ce feu-là, ce feu qui nous dit, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et sans Jésus-Christ, toutes nos considérations deviennent vaines. Maintenant et toujours. Amen.